écoutez tout le monde, on va commencer ce vlog avec une mésaventure, on va dire. Ce matin, j'ai commencé, ceux qui habitent plutôt proche, on va dire, de où je travaille, s'occupent en fait de prendre les petits déjeuners pour des cabanes, parce qu'on a des cabanes, pour les clients. Donc la veille, on leur demande ce qu'ils veulent, et puis on va chercher à la boulangerie. On est lundi, il n'y a qu'une boulangerie d'ouverte dans le secteur, donc je me lève tôt, 1 heure plus tôt que d'habitude, puisqu'il faut amener à 8h30 maximum les petits déjeuners. Donc je me suis levée à 7h20, j'ai pas très bien dormi de la nuit parce que c'est la première fois que j'allais le faire, j'étais en mode et si je me trompe de cabane par rapport aux chiffres, par rapport aux personnes qui ont commandé, tout ça, voilà, j'ai très mal dormi. Et j'y vais, à 8h j'y vais, je prends ma petite voiture, je vais à la boulangerie, j'arrive, je trouvais pas grand chose, mais bon, on la connaît, il y a souvent pas grand chose. Je dis oui, c'est pour Nana, c'est pour les cabanes, du coup il faudrait mettre par sachet, tout ça, ouais, je connais. Elle fait bon, je lui dis il me faudrait déjà 2 petits pains au chocolat. On en a plus. Il est 8h, meuf, il est 8h. T'es la seule boulangerie ouverte dans le secteur un lundi et t'as déjà plus de petits pains au chocolat. Je veux dire, t'y vas à fond, je veux dire, sur le truc. Et elle me fait oui, mon mari est en train de les refaire. On en aura dans 1 heure. Je sais pas, moi c'est max une demi-heure, quoi, qu'il me les faut dans 1 heure, c'est pas la peine, les gens seront levés, il y en a même qui seront déjà partis, quoi. Euh, du coup, je dis, bon, on peut peut-être les remplacer par des croissants. Je mettrai un mot au client, c'est pas grave. Il me reste que 5 croissants. Du coup, j'appelle mon manager. Bon, comment on fait? Parce que là, il n'y a plus rien. Et il me fait, non, mais attends, il est 8h, elle a déjà plus rien. Je dis, bah ouais. Et il me fait, bah écoute, cherche pas. Moi, je démarre de chez moi, il habite plus loin. Et il fait, je vais prendre en route. Et puis, c'est moi qui vais ramener parce que c'est pas la peine. Du coup, j'ai dû lui envoyer la photo des petits déj de ce qu'il fallait commander. Et c'est lui qui va prendre en route. Donc je suis de retour chez moi et là j'ai vraiment... il est 8h22, j'ai 1 heure à tuer. Donc, la mésaventure de Juliette. C'était un peu évident, ma première fois. Fallait forcément que ça se passe plutôt mal. Hein, voilà. Que voulez-vous? Oui, j'ai bien rien qui se passe bien la première fois, j'ai l'impression... c'est très rare, je veux dire, c'est vraiment très rare. Bah du coup, je vais continuer, si j'ai 1 heure, voilà, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis lavée, tout est fait. Je vais peut-être me maquiller un petit peu, mais... D'ailleurs, je vais vous mettre un petit extrait, je me suis maquillée hier, j'ai fait des petits tests avec la palette Révolution, je vais vous montrer ça après. Et du coup, voilà, hier soir, j'ai commencé les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18. Donc c'est celui que j'avais hésité à lire parce que je trouvais qu'il était... le dos est cassé, j'aime pas ça. J'aime pas. Enfin bon, c'est pas... Du coup, j'étais en mode... Je vais essayer de... Donc je vais voir quand je l'aurai fini pour essayer peut-être de le remettre en place. Je sais pas si c'est possible, vous avez une technique pour pour aplatir le dos, on va dire. Vous voyez, parce que quand je pousse, on dirait que je peux un peu le faire, mais je sais pas si... Bon, voilà. Donc j'ai commencé ça hier soir sur les conseils de Juliette, mon amie Juliette, qui l'a lu et qu'il a lu quand la semaine dernière ou il y a 2 semaines et qui depuis m'en parle énormément. Et du coup je me suis dit, oh allez, je vais tenter ça, même si à la base je pensais plus partir sur une sorte de feel good. Je me suis dit, oh allez, ça va être pas mal après les mangas, parce qu'hier j'ai lu le tome 6, enfin je l'ai fini, de Balakamon. J'avais mis du temps parce qu'à un moment c'était tourné à l'envers, les pages, j'ai tout un bloc qui était vraiment à l'envers. J'ai réussi à trouver la solution de comment il fallait que je lise à la suite, donc c'est bon, j'ai réussi, je l'ai lu, et ça m'a fait du bien à mon petit cœur de retrouver l'île, de retrouver tous les personnages, tout ça. J'aime vraiment trop cette série. Donc j'ai encore le 7, je crois pas que j'ai le 8. Voilà, je prends mon temps pour la lire, il y a plus d'une vingtaine de tomes, donc on prend son temps. Et du coup là j'ai lu voilà une quarantaine de pages, et je vais continuer ça, donc pour le moment je peux pas trop vous dire ce que j'en pense, c'est qu'une quarantaine de pages, juste l'écriture est très fluide et je me pose déjà énormément de questions. Voilà, alors on commence direct, hein. Ça y va. Donc voilà, je vais lire ça, et je vais un peu du coup me maquiller. Ouais, du coup hier j'ai fait des tests avec la palette et j'en suis très contente, ça tient très bien, c'est très pigmenté et les matières vont bien ensemble, j'ai envie de dire. Parce qu'il y en a qui sont plus crémeux, d'autres plus secs, mais en fait quand on les travaille ça va bien ensemble et j'ai l'impression que la tenue va être bonne. Donc je vous laisse avec la vidéo du résultat de ce que j'ai fait hier, qui était un peu approximatif puisque j'étais quand même maquillée avant, hein, voilà. Je l'ai fait le jour où je vous ai montré dans l'ancien vlog, donc j'avais déjà du récil, tout ça sur les yeux, donc c'était un peu galère, mais voilà, j'aime bien, je pense que je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec, bien travailler tout ça, donc j'en suis très contente. Je sais pas si ça se voit bien, mais je me suis un peu amusée avec du coup les 2 palettes Révolution. J'ai fait les 2 yeux différents et j'avoue que j'ai déjà un peu du maquillage en dessous. Euh, mais c'est pas mal, je me dis que la prochaine fois, je pense qu'il faut que je force un peu plus le trait. Donc là j'ai mis le violet, j'ai mis tout ce qui était un peu plus rosé, tout ça, et j'ai mis du doré au milieu. Je sais pas si ça se voit bien. Et j'ai fait un peu le même en dessous. Et là j'ai fait tout ce qui était un peu plus, on va dire, rouille, orangé, tout ça.
en mettant un petit peu de violet aussi, mais pas le même que celui-là, un autre. J'ai refait un peu pareil en dessous. Donc voilà, je vais pouvoir, je pense, avoir vraiment beaucoup de possibilités de maquillage. Et donc c'est cool, je suis hyper contente, super ravie. Et donc je pense que je vais bien m'amuser. J'ai pas trop d'occasion de sortir, mais je vais m'amuser toute seule. Et puis si j'ai le temps avant le travail, je me ferai quelques petits trucs. Peut-être pas des trucs voilà comme ça, mais j'aurai le temps de faire, on va dire, des dégradés de 3 couleurs comme j'aime bien faire d'habitude, mais avec des couleurs différentes à chaque fois. Donc voilà, ça peut être cool. Du coup j'ai hâte d'avoir mon autre palette. C'est toujours mieux de le dire avec les syllabes dans l'ordre. Voilà. Le temps ne sait même plus s'il veut de la pluie ou du soleil. On a du soleil et il pleut en même temps. Je vais avoir un arc-en-ciel. Finalement, c'est choisi, c'est pluie et orage. Oh. Je vous reprends, on est donc mercredi. En fait, aujourd'hui, je devais... Bon, ça veut dire, elle travaille jamais finalement. Je devais travailler. Et en fait, comme j'ai pris un rendez-vous, j'ai pris un rendez-vous chez la gynéco, quand hier, je crois que j'ai téléphoné au matin et puis j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui dans l'après-midi à 17h15. Et du coup, je l'ai dit à mon manager en mode est-ce que je pouvais partir du coup vers 16h20, le temps voilà, de m'y rendre, quoi, parce que c'est un peu plus d'une demi-heure de où j'habite. Et souvent, c'est un endroit où il y a des bouchons. Euh, donc, je lui en parle tout ça, il me dit ouais, mais t'inquiète pas, on verra du coup, on verra par rapport à ce soir. Je fais ok. Et du coup, en finissant ma journée, j'y vais. Il me dit alors du coup on va regarder. Et puis il me fait franchement il n'y a pas grand monde demain. Donc aujourd'hui mercredi. Il me fait alors si en plus je lui dis ouais en plus normalement je dois faire les petits déj. Donc je dois amener les petits déjeuners aux cabanes. Et du coup il me fait écoute tu sais quoi t'as un rendez-vous tout ça. Je vais te mettre en off. Et puis c'est tout. Quelqu'un d'autre fera les petits déjeuners. Et puis comme ça tu peux te reposer tout ça. Je fais oh c'est sympa parce que du coup moi jeudi aussi je travaille pas, c'était mon jour de repos. Du coup j'ai 2 jours d'affilée, ce qui est cool. Et en plus il me dit que je garde mon dimanche parce que dimanche je travaillais pas non plus. Et il me dit non mais t'inquiète pas, parce que j'étais en mode t'es sûr on peut pas échanger du coup le dimanche, au pire tu vois, j'échange, je m'en fous, je travaille dimanche. Mais il était en mode non mais t'inquiète, tu vas aller faire tes 35 heures avec les semaines d'après tout ça. Parce qu'apparemment les prochaines semaines seront des semaines de souffrance. À plus de 35 heures, à mon avis, même. Donc voilà. Du coup, ouais, cet après-midi, je suis chez la gynéco pour. J'ai envie de changer en fait, parce que la pilule en ce moment, je l'oublie assez facilement. J'ai une alarme en fait, vraiment pour la prendre à heure fixe. Mais en fait, je la mets à 20h pour être sûre. Enfin, parce que techniquement, il y a 3 mois, je savais pas à quelle heure, voilà, si j'allais travailler ou quoi, donc c'est vrai que je mettais 20h, comme je me suis dit, n'importe quel travail, souvent 20h, t'es quand même rentré chez toi, au pire t'es dans le train, tu vois, si t'es sur l'île ou quoi que ce soit, je me disais que c'était bon, et finalement en fait c'est souvent à l'heure où je mange, et j'ai l'alarme à côté de moi, je la switch en mode c'est bon, et je vais pas chercher ma pilule, je l'oublie, voilà. Et du coup, ouais, je me suis dit non, je vais plutôt changer pour mettre un stérilet. Et du coup, je vais aller voir aujourd'hui voilà, ma gynéco pour en parler avec elle et qu'on voit si c'est possible, si ça peut m'aller, tout ça quoi. Donc voilà. Et aussi, je me suis un peu blessée la semaine dernière. J'ai commencé à avoir mal au niveau de l'épaule en fait. Mais je m'étais dit, tu vois, c'est musculaire, je commence à prendre du muscle. C'est pas grave, ça va passer, mon corps va s'habituer, tout ça. Et puis lundi, finalement, ça faisait déjà 2 nuits que je dormais mal parce que quand je dors, je me mets souvent un peu, vous voyez, sur l'épaule, je me mets sur le côté, tout ça, soit l'une ou l'autre. Et j'avais mal, ça me réveillait la nuit. Et vraiment lundi, pendant la matinée, ça me lançait ta, mais tout le temps, tout le temps. Du coup, là, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin, donc j'ai eu rendez-vous au soir. Et apparemment, ce serait au niveau de mon long biceps, donc à ce niveau-là, sur la fin. Euh, qui a été un peu endommagé, qui a été blessé. Et mon médecin me dit oui, c'est souvent quand on fait ça comme ça, souvent, que ça s'abîme. Et moi je me dis oui, c'est vrai que quand je prends l'échelle, déjà je sens que j'ai mal. Et quand je dois la monter, et je fais ça en fait tout le temps. Tu fais ça plein de fois et elle est hyper lourde. Et donc c'est sûr que je me suis fait mal en fait avec l'échelle du boulot à force d'aller chercher les petits dans les arbres. Nous on y va avec l'échelle pour les petits. Et c'est souvent moi qui interviens. Parce que les autres sont plus chez les adultes. Et du coup, je me suis blessée avec l'échelle, voilà. Du coup, jeudi matin, je passe une radio, et comme j'ai mal aussi à la cheville,
tout au long ça fait un peu comme une tendinite. Je passe aussi une radio pour ma cheville. On fait la totale, on fait un check-up. Normalement je devais passer aussi une écho, mais l'endroit où je vais, ils ont plus de place pour les échos avant le 13 août. Donc il faudrait que je rappelle la semaine prochaine. Donc peut-être d'ici là j'aurai plus mal, donc ça servira à rien, mais bon on verra. J'aurai peut-être un rendez-vous ou pas. Et donc voilà, c'est les news de mon corps. Ça fait quoi, 3 semaines que j'ai commencé et je me suis déjà blessée. Moi après j'ai un collègue qui me dit t'inquiète pas, il dit chaque année il y a quelqu'un qui se fait une tendinite au niveau de les épaules ou des trucs comme ça, donc enfin vraiment c'est genre c'est la base. Ton corps n'est pas prêt à reprendre, tu vois, sur un truc comme ça, parce que toute l'année tu bosses pas autant. Je dis, même si tu fais du sport, tu fais de la muscu, t'es pas autant comme ça quoi. Bon à part moi j'ai une collègue qui est là qui est mordu de sport, mais sinon voilà, par contre on a tous un peu tendance à se blesser quand on a la reprise du boulot. Donc voilà, je fais partie du pourcentage des gens qui se sont blessés. Du coup, là, j'ai eu des antidouleurs, j'ai eu du Voltaren, j'ai eu du Lumirelax pour le soir, et ça va déjà mieux. Franchement, je le sens même plus. Après, je me dis, faut pas que j'abuse non plus, parce que peut-être je le sens plus à cause des antidouleurs et des anti-inflammatoires, mais peut-être que j'ai encore quelque chose. Donc la radio nous le dira, mais je pense pas que ce soit quelque chose de très grave, je pense un peu de repos, et puis voilà, du coup, là, depuis lundi, je porte plus l'échelle, c'est les autres qui le font pour moi, je monte plus tellement non plus. Et du coup, ça va mieux. Et hier, comme c'était une journée encore où il n'y avait pas trop de monde, écoutez, je sais pas si c'est le temps ou si c'est le fait que c'est les derniers jours d'école, un mardi c'était le dernier jour de l'école, on a eu que franchement un groupe d'école au matin qui ont fait de la tyrolienne mais côté adulte, et l'après-midi ils ont fait de la CO, et l'après-midi on a eu un nouveau groupe d'ados, 7 ados, donc franchement c'était hyper tranquille, on a eu que eux-mêmes l'après-midi. Et du coup au matin j'ai fait un parcours avec une jeune fille parce qu'elle avait peur, donc enfin voilà, on a dit je vais le faire avec toi, comme ça voilà, moi je le fais en même temps parce que je les ai pas fait, donc je les découvre aussi, et c'était cool, écoutez. On a fini par une tiro, tout ça, franchement c'était bien, elle a réussi à le faire, elle était hyper contente d'elle, du coup je me suis dit oh, bah c'est cool, je l'ai fait et en même temps je l'ai aidée et elle est fière d'elle, donc c'est vraiment cool. Et l'après-midi il y avait tellement pas de monde, on était trois à surveiller 7 ados, donc autant dire qu'on était un peu à leur cul, les pauvres, que du coup, j'ai mes collègues qui étaient en mode tu veux pas faire un petit parcours, voilà. Alors on a fait du coup le parcours Tiro avec ma collègue, parce que elle dit ouais, moi l'année dernière je l'ai fait, mais c'était en mode nuit, donc je ne voyais rien. Donc elle dit allez, je vais le faire en mode jour, et du coup on l'a fait à deux, et comme c'est pas un parcours qui demande beaucoup d'efforts concrètement, puisque c'est un enchaînement de tyroliennes, t'as 2-3 trucs où c'est genre un pont de singe, ou alors un fil tendu, ou vraiment une sorte de pont escalier, là je sais pas comment tu dis ça. Donc c'était assez simple et franchement c'était vraiment cool. Et du coup je vous ai filmé un bout, la dernière tyrolienne qui fait plus de 200 mètres normalement. Donc voilà, je vais vous mettre après un petit extrait de cette tyrolienne. Et du coup c'était cool, c'était bien. On a profité. Bon après on est redescendu. Elle voulait que je fasse le parcours le plus difficile, mais j'étais en mode non, avec mon épaule, on va pas faire. Et notre collègue était en mode non, franchement, non, le fais pas parce que là, tu peux vraiment te faire mal. Donc, on va attendre pour faire les autres parcours. Mais c'est vrai que du coup, c'était cool de pouvoir découvrir comme ça et pouvoir un peu plus s'orienter en sachant où sont les parcours, vraiment ce qu'il y a dedans, tout ça, comment il faut passer les obstacles. Donc, comme ça, je pourrais un peu plus aider les gens qui font les parcours. Donc, voilà. Et ce soir, ouais, il y a encore quelque chose. Ce soir, c'est restaurant parce que le manager il a voulu un peu réunir toute l'équipe. Du coup, on va au restaurant au-dessus de l'île. J'ai jamais été à ce resto. Et du coup, on réunit parce qu'ils ont plusieurs trucs. Donc, on réunit vraiment tous ceux de l'entreprise, on va dire. Donc, ceux qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vus, on va les voir ce soir. Je vous avoue, vous me connaissez, moi, la sociabilité, quand je suis pas obligée, je fais pas. Mais bon, là, je me suis sentie un peu obligée parce que tout le monde était là. Oui, ok, tout ça, nana. Moi, j'étais là en mode, au début, j'étais bof parce qu'on nous avait donné 2 dates. Alors, soit c'était le 6, soit c'était le 7. Je dis, le 6, chez moi, ça me va. Le 7, un peu moins parce que le jeudi, je travaillais pas. Et du coup, je m'étais dit, mercredi, je sors du boulot, je vais directement chez mon copain, je dors chez lui et jeudi, je reviens. Voilà. Sachant que là, en fait, le resto m'a totalement bousillé mon truc. Déjà, je devais pas être en repos aujourd'hui, mais ouais, voilà, ça me fait chier de sortir pour ça. En même temps, je dois aller chez la gynéco, donc c'est pareil. Mais ouais, je m'étais dit, voilà, j'ai déjà prévu un truc, et comme d'habitude, vous allez me dire, comme la semaine dernière dans le vlog, où j'avais prévu quelque chose, et finalement, j'ai pas pu le faire à cause de ça aussi. Donc voilà, on va aller au resto. On va faire un covoit, du coup on est trois à habiter la même ville, du coup on y va à trois, donc c'est déjà un peu plus cool, ça me motive un peu plus parce que toute seule je crois que j'y serais peut-être même pas allée. En fait j'aurais dit finalement non. Non. Mais là comme on y va à trois ça va, et avec ma collègue du coup elle est déjà en mode aussi
on va pas rester trop tard quoi. Hier c'est un peu moi qui ai lancé le sujet en mode moi de toute façon les fêtes, tu sais, 22h, je suis chez moi quoi, tu vois. Elle était en mode oh ouais soirée ours quoi tout ça. Oh ouais je crois que moi aussi. Oh ouais non viens on va pas rester longtemps. Donc je pense que nous on va juste manger et si après ils veulent faire un after parce qu'il y en a qui habitent dans le coin par là-bas. S'ils veulent faire un after, eux ils iront. Mais nous on se barre quoi. Et le collègue qui vient avec nous, peut-être que on va le laisser là-bas et puis qu'il repartira au boulot demain matin avec les autres de toute façon. Hein, ils feront un covoit à 4-5 là, ils se feront plaisir, mais franchement nous toutes les deux on n'est pas en mode du tout grosse soirée ou quoi que ce soit. Donc voilà, elle aime bien faire son sport un petit peu après, bah même au soir, hein, des fois elle dit ouais à 23h si je suis rentrée d'un truc, je m'en fous quoi, tu vois, je fais ma séance et puis voilà. Moi après je suis là plus en mode ouais, moi ça va être lecture, tu vois, peut-être plus petite lecture avant de me coucher. Mais on va voir, peut-être que voilà on est déjà en mode comme la fois dernière quand j'ai dit pour Stella, pour le Touquet, où j'étais en mode je suis asociale, ça va pas bien se passer. Finalement ça s'est bien passé, donc là peut-être que finalement on va passer aussi une bonne soirée, hein. On ne sait pas. Souvent c'est comme ça, t'es en mode j'ai pas envie d'y aller. Puis quand tu vas, t'es en mode c'était cool finalement. Donc voilà, on va rencontrer de nouvelles personnes, et puis ça va faire aussi du bien de voir les collègues dans un autre contexte que le travail, je pense. Donc voilà, je pense que tout le monde va être sympa, tout le monde va être cool. Voilà. Je me suis déjà un peu maquillée, alors je sais pas si je vais le garder pour ce soir ou si je vais me démaquiller pour y aller après la gynéco, mais j'ai fait un peu... Ça se voit un petit peu moins la caméra. Ça toujours un peu moins la caméra, j'ai l'impression. J'ai un peu débordé par rapport à ce que je fais d'habitude, où je suis un peu plus minimaliste, voilà. Mais comme d'habitude, j'ai pas réussi à faire les deux traits au niveau des. Au même niveau, vous voyez, de la même façon. Enfin, j'ai vraiment des yeux différents, ça me saoule. J'ai une paupière qui tombe beaucoup plus par rapport à l'autre. Et je trouve que ça se voit fort, surtout quand je vais essayer de me maquiller un peu plus poup, poup, que d'habitude. Donc là, je pense que je vais remettre un petit peu. Ah, vous voyez, il est déjà parti. J'ai mis le violet très le violet mat là très punchy en tant qu'eyeliner, mais regardez le trait il est déjà parti, j'ai pas fait gaffe. Et là aussi. Mais bon, j'aime bien ce que ça donne, mais je pense que je vais rehausser avant de partir ce soir. Et comme ça je serai tranquille. En tout cas, depuis que j'ai cette palette, je me maquille presque tous les jours et j'aime beaucoup. La tenue est quand même vachement bonne, que ce soit pour les paillettes ou quoi que ce soit, j'aime bien. Donc franchement, j'en suis contente. Révolution, très bonne marque au niveau des palettes et des fards. Je sais pas si avec mes lunettes, soit les lunettes, mon père à cheveux me dit on voit pas que t'es maquillée avec tes lunettes. Mais les verres sont trop frappants, voyez-vous bien. Bon, c'est vrai que ça reflète un peu, mais bon, ça, tout ce soir j'y vais avec des lunettes, donc si c'est mal fait, ça se voit, du coup, ça se verra un petit peu moins. Ça va, ça va, ça va. Je sais pas comment je vais m'habiller par contre, parce que le temps est. Là, il n'y a pas plu pour le moment, mais c'est couvert. Au début, je voulais mettre une robe et je ne sais pas si je serais motivée. Et surtout, qui dit robe dit souvent un petit peu de talon. Et bon, avec la tendinite que j'ai à ma cheville gauche, je sais pas trop. Je vais mettre des petits peut-être, je sais pas ce que je. Ou alors je vais mettre des boots, jeans, boots, chemise. Voilà. Je reprendrai peut-être ce soir pour vous dire comment je m'habille, ou peut-être pas, pour vous montrer. On verra. En tout cas, je vais vous laisser là. Moi, du coup, je vais lire jusqu'à mon rendez-vous de cet après-midi. Voilà. Allez, c'est parti pour la tiro. 1, 2. On est jeudi et je vous reprends pour vous montrer car j'ai reçu mes culottes de règles. Les voici. Du coup voilà, j'en ai pris 3 et j'ai pris la marque Sisters Republic du coup, hein, dont Margot comme j'avais dit en avait parlé. Comme c'est français tout ça, je m'étais dit que c'est bon, c'est cool, là c'était français et je les trouvais plutôt rigolotes leurs culottes. Il y en a pas tellement, t'as genre peut-être 5 on va dire références, dont un shorty que je voulais prendre, puis finalement je trouvais qu'il était un peu trop long au niveau de la cuisse, donc tu te dis si tu prends pas la bonne taille, tu mets un jean ou quoi, à chaque fois ça va remonter et ça va, ou alors ça va rouler, enfin voilà, c'est vraiment le truc hyper chiant. Je trouve voilà, leur shorty est pas assez short. Hein, il le faudrait un petit peu plus short, mais sinon voilà, peut-être plus tard on verra. Pour dormir à la gueule, ça peut être bien le shorty. Donc voilà, je teste ça la semaine prochaine, je vais déjà vous les montrer. Je les ai prises en M, sauf une que j'ai pris en L, parce que je me dis peut-être les jours où je suis un peu plus, on va dire, tu vois, genre gonflée, je trouvais que ça pouvait être cool. Du coup, voici la première, c'est Under Maintenance, je trouvais ça rigolo. Donc c'est bien parce qu'au niveau des fesses, ça fait un peu, bah,
grand forcément par rapport à une culotte classique, hein, c'est la première fois que j'achète des culottes de règles, mais comme elle disait Margot, ce qui est cool c'est que ça monte jusqu'en haut, donc il n'y a aucun souci, et là ça va aussi jusqu'en haut sur le devant. Alors au niveau des fesses, là du coup, ça se voit, ça fait un peu fripé, et du coup voilà, c'est pas hyper sexy, mais bon, t'es pas dans une période où t'as envie d'être hyper sexy, mais du coup ça donne quand même un petit côté classe à la culotte de règles, ouais, le petit message, tout ça. Et franchement ça me va nickel, je suis à l'aise, et du coup je pense quand je serai un petit... Quand je les ai essayés j'étais un petit peu gonflée au niveau du ventre, je sais pas ce que j'ai mangé. Il y a des jours comme ça où même si j'ai pas mes règles je suis un peu gonflée, et franchement ça allait. Donc voilà, je vais la première. La deuxième, j'ai pris une un peu plus... comment dire, avec un peu plus de... Bah je sais pas comment dire, avec un truc en plus on va dire. Il y a des petits froufrous ici. Je trouvais ça rigolo. Elle est toute simple, toute noire, avec voilà les petits froufrous ici. Pareil, je l'ai pris en M aussi celle-ci. Et oui bon voilà, t'as toujours le truc un peu qui fripe là à ce niveau-là. Et du coup ça se voit un peu quand tu mets, et ça fait... Ce que je disais à mon copain, ça fait légèrement à dire quand tu regardes les fesses. Légèrement culotte de grand-mère. Ah voilà. Et la troisième, je l'ai prise du coup voilà en L. Pour les jours si je suis un peu plus gonflée, et je me dis du coup pour la nuit aussi ça peut être peut-être un petit peu mieux, t'es encore plus à l'aise, même si franchement les autres elles servent pas du tout, mais elles montent bien derrière, ça c'est vraiment cool quoi. Parce que des fois les culottes moi-même j'en achète et finalement elles sont un peu trop taille basse, et il suffit que tu t'assois et tu vois ça redescend, enfin, c'est vraiment chiant. Tandis que là bon, elles sont bien taille haute, donc c'est vraiment cool. Donc c'est Tonight is not the night. Donc voilà. Et donc là tu vois qu'au niveau pareil, au niveau de l'arrière, au niveau des fesses, du coup c'est un peu plus large que le M. Et ça fait encore plus fripé, encore plus un peu grand-mère, mais bon voilà, écoutez. Donc je vais tester ça la semaine prochaine, je vous en reparlerai du coup peut-être à la fin du vlog, puisque maintenant je fais des vlogs sur 2 semaines. Et en tout cas j'ai payé 32 € la culotte, et sur la première commande tu as moins 10%. Enfin, oui, sur la première commande tu as moins 10%. À la base je voulais en prendre que 2, puis finalement je me suis dit bah 3 c'est peut-être un peu mieux pour tourner en fait. C'est-à-dire que si j'en fais une le jour, je la lave au soir, le temps qu'elle sèche, je prends une autre la nuit, pareil, et puis après je prends l'autre pour l'autre jour, et puis je mets l'autre, enfin tu vois. Je trouve que c'était un peu mieux pour tourner que juste d'en prendre 2 comme je voulais à la base. Et après si j'aime bien peut-être regarder pour d'autres marques, si je veux d'autres modèles ou quoi. Mais bon bah voilà, pour le moment j'en aurai 3, j'ai testé ça et franchement je suis contente, ça arrivait plutôt vite. T'as un bon suivi et je trouve ça rigolo quoi, que ça ils ont des petites enveloppes comme ça que tu peux même réutiliser pour mettre des trucs après dedans. Ou alors même pour les re-ranger dedans, à la rigueur, par la suite. À voir, donc je vais voir comment si ça se lave bien, si ça sèche bien, tout ça, je vous en reparlerai. Sinon, ce matin, j'ai donc été faire mes radios pour mon épaule et pour ma cheville. Écoutez, le résultat est qu'apparemment, il n'y a rien. Donc ça devait être vraiment seulement musculaire. Et au niveau de ma cheville, je sais pas parce que c'était un tendon quand même. Donc, et là, aujourd'hui, ça va. Non mais à chaque fois, c'est ça mon corps. Hein. Souvent, quand je dois aller chez le médecin et que j'ai pas rendez-vous le jour même, mais genre le lendemain ou 2 jours après, ben je suis plus malade. Voilà. Et là pareil, les radios, c'est depuis, voilà, quand même, ça fait plus de 5 jours maintenant que j'avais mal, et maintenant tout va bien. Bon alors je me dis c'est peut-être voilà, les antidouleurs et les anti-inflammatoires que m'a donné mon médecin qui ont peut-être agi et voilà, sont efficaces, me soulagent et me soignent bien. Mais bon, j'aurais quand même cru que j'aurais au moins quelque chose, enfin je sais pas, au niveau de l'épaule même quand elle commençait à me positionner, la dame, j'avais un peu mal. Mais bon, je pense que c'est vraiment juste en fait mon muscle qui est un peu peut-être trop étiré, ou je sais pas. Enfin voilà. Alors, en tout cas, je vais continuer à faire attention au boulot. Sinon, hier soir, voilà, oui, c'est vrai, je suis sortie. Je suis sortie. Ouais. Du coup, avec le boulot, bon écoutez, ça a été, je suis rentrée à minuit et demi parce que le resto fermait à minuit. Mais de toute façon, nous, 10 minutes avant, on était déjà en train de un peu remballer voilà, les affaires, tout ça, on partait. Mais écoutez, c'était cool. Après, il y a quand même beaucoup de monde, on était 18, ce qui fait que tu peux pas parler à tout le monde pour s'entendre, c'est un peu compliqué, tout ça. Puis on était voilà, tout en long. Et puis on était en extérieur, tout ça, mais sinon, ça va, il a fait beau, donc c'était cool. Du coup, j'ai mis une petite robe, je dois oublier de vous filmer comment je t'habillais. J'ai mis une petite robe, j'ai rehaussé un peu le maquillage que j'avais fait, que je vous avais montré, et des petits talons quand même. Et bizarrement, alors peut-être ça a aidé aussi pour ma tendinite, que je suis toujours à plat, et souvent c'est comme ça que je me fais mal. Et là du coup j'ai mis des talons, et peut-être ça m'a soulagé aussi au niveau de la... Je sais pas, c'est possible, hein, ça a peut-être bougé un truc au niveau de la cheville, tu sais, et ça m'a soulagé peut-être aussi au niveau de la tendinite, je sais pas du tout.
Mais bon bah voilà, c'était comme une bonne soirée, on a bien mangé, j'ai pris... c'était quoi, tagliata de bavette, donc c'était du bœuf, du Black Angus, donc une bonne qualité de viande, c'était super bon. Ça m'a rappelé du coup ce que j'avais mangé quand j'avais été en Angleterre à Camden. Il y a un marché en fait à Camden où tu t'as un petit peu de tout niveau bouffe, un peu de tous les pays, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Et tu prends en fait, et puis tu vas manger après au milieu, tout ça. Et j'avais mangé ça juste avant le concert de Handy Black. C'était en 2019, hein, je crois. Ouais, 2020, je suis pas partie. C'est plus d'un an et demi quand même que j'ai pas voyagé. Mais même juste en France, quoi, je veux dire. Quoique, si, c'est vrai que la fois dernière j'étais à Stella. Est-ce que ça compte? Il faisait hyper moche. Ça compte? Je ne sais pas. Mais moi, ça m'a rappelé ça parce que c'était cette viande-là que j'avais mangée et c'était super super bon. Donc je me disais, oh, je vais prendre ça, trop cool. Et là, ça, c'était bon. Là, ça, c'était pas aussi relevé qu'en Angleterre, mais en Angleterre, ils avaient mis une tonne d'ail. C'était super bon, hein, mais pas du pub bien de la gueule. Là, il y en avait pas. Mais la viande, franchement, était vraiment bonne. Et puis, même les cocktails, tout ça, c'était pas mal. Donc l'ambiance était bien. Et apparemment, ils ont envie de retester. Peut-être plus par chez nous plutôt qu'à Lille, de refaire une soirée comme ça un peu tous ensemble pour se revoir encore vu que ça s'est bien passé, qu'il y avait une bonne ambiance. Et donc voilà, donc ce matin j'ai tout fait, j'étais à grands frais, je fais ma radio, j'étais à grands frais parce que je voulais me faire une salade de pâtes pour demain midi pour le boulot et puis je me suis rendu compte que j'avais mangé toutes les crudités que je devais mettre dedans, à part le concombre. Donc j'ai racheté poivrons, des petites tomates cerises, il me reste des olives aussi ici, et des dés de jambon de poulet pour mettre dedans. Et en même temps, du coup, j'ai acheté des fraises, j'ai acheté des longanes parce que j'adore ça. Même si normalement, c'est pas la saison, c'est plus en hiver si je me souviens bien. Quoique, quand j'avais été à Hong Kong, vous avez mangé, c'était en mois de juillet. Donc non, si c'est ça. Mais souvent, nous, on les importe en hiver, je crois. Et j'ai acheté aussi une mangue. J'espère qu'elle sera bonne. Et j'ai pris ah oui, j'ai pris aussi des cacahuètes avec du caramel autour. Là. C'est des chouchous, je crois que ça s'appelle. Hein. J'aime trop ça. Mes dents, à chaque fois, elles sont en mode PLS. Mais moi, je suis genre... Et c'est trop bon. Donc je me suis fait un petit plaisir. Là, j'ai pris ça. Et puis après, j'ai été rechanger mes verres de lunettes de soleil qui sont arrivés. Qui font un peu un effet loupe. C'est étrange. En fait, elles sont trop... elles sont toujours trop performantes. Du coup, le ciel, je vois les nuages comme si en 3D, vraiment, comme si c'était devant moi, c'est un truc de malade. Mais quand je regarde mon compteur, par contre, ça me fait un peu effet loupe, ça fait bizarre, j'avais un petit peu envie de vomir. Je dis, il faut conduire, je sais pas combien je roule. mais voilà, du coup, c'était une matinée un peu chargée, je suis rentrée chez moi qu'à midi 20. Sachant que je me suis. Ouais, du coup, je me suis couchée à 1h et quelques du matin et je me suis réveillée à 8h20 parce qu'il y avait du bruit. Voilà, je n'en peux plus de vivre ici. Donc, bon, comment dire, j'ai un peu la tête dans le cul. Mais du coup, cet après-midi, j'ai rien à faire. Donc, je vais lire, je vais continuer mon bouquin. Je suis presque à 100 pages là. Je vais essayer d'arriver à un peu plus de 50%, ce serait cool. Je crois qu'il fait 500 et quelques pages, donc il faudrait que j'arrive à 300, ce serait bien. Et, et ensuite, j'aimerais bien aussi, parce que je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup plus ces derniers temps, je trouve que mes cheveux, ils ont un effet un peu paille, un peu sec, un peu bizarre, tu sais, tout frisottis, tout frisotant là. Je vais peut-être faire un petit bain d'huile, je vais mettre du... on peut s'embêter, je vais mettre de l'huile d'olive, hein. Un petit peu sur les longueurs et peut-être un peu sur le crâne aussi, parce que je le sens un peu sec. S'il me gratte un peu, je vais peut-être en mettre aussi. Moi, je trouve une autre huile pour mon crâne. Je sais pas ce qui est le mieux, faut que je vois. Quelle huile serait bien pour réhydrater tout ça. Sinon, j'ai l'huile de jojoba, mais comme je l'utilise pour me démaquiller de temps en temps, j'ai pas envie de trop gâcher non plus pour le cuir chevelu. Enfin, on va voir. Et comme ça, je me lave les cheveux ce soir. Et voilà. Aujourd'hui, il faisait beau ce matin. J'étais là en mode, hey, je fais tout ce matin. Et comme ça, cet après-midi, je vais lire sur mon balcon, il fait super beau. Et puis regardez, j'ai remis un petit pull. Vous doutez que là, ben, les nuages sont arrivés, et le froid aussi, il y a un petit peu plus même. Donc voilà, le programme, c'est plutôt lire dans le lit. En ce moment, on a un mood très automne. C'est un truc de malade, c'est-à-dire les jours de repos, vraiment, où je vois pas mon copain en fait. C'est vraiment, je suis dans mon lit, lecture, tasse de thé, et je me mets une playlist, je me remets les Alex Rainbird, que j'aime beaucoup beaucoup écouter en fin d'année, tout ce qui est voilà en automne et en décembre. Avant j'écoutais aussi un peu en été les playlists d'été, mais en ce moment un petit peu moins, je me les fais un peu moi-même. Mais du coup ouais, déjà il y a 2 semaines je m'étais réécouté une playlist voilà, de 2019, d'octobre 2019 quoi. C'est mes préférées celle de 2019 et voilà que je crois que cet après-midi ça va être la même, ça va être lecture, sous la couette, un petit thé et une petite playlist d'automne, bien quoi. Et du coup ça me donne envie de me racheter des bougies. Alors j'aime bien les Yankee Candle, mais c'est vrai qu'elles sont pas très bonnes on va dire pour l'environnement, c'est un peu toxique tout ça, c'est pas de la cire de soja ou quoi que ce soit. Mais je sais pas quelle marque je pourrais. Oui, quelle marque je pourrais acheter
Et parce qu'en fait j'aime pas trop acheter sur internet parce que moi les senteurs, je veux dire t'as beau décrire le truc, souvent des fois c'est pas vraiment la même chose au niveau de l'odeur par rapport à la description et j'aime bien sentir, mais c'est vrai que là, je sais pas si vous connaissez un magasin près de Lille, je sais jamais si vous êtes du nord de la France, qui fait des bons, qui fait voilà, des bougies plutôt écolo et qui sentent bon, ce serait vraiment cool et qui tiennent plutôt longtemps. J'ai envie de m'en mettre un petit peu à la bougie vu le temps qu'il fait. Parce que là je crois que juillet c'est un peu mort comme mois. Normalement c'est le mois d'août qui fait plutôt moche, mais alors là juillet c'est vraiment foutu quoi. Et sinon ce matin j'ai fait le maquillage que je vous avais dit avec le vert et le violet. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Que j'ai fait du violet. Ça se voit que mon trait il est violet? Oui, un peu. J'ai vu la dame à la radiographie, elle m'a regardé un peu. Mais quoi c'est? Ce sont mes yeux? Ah mais il pleut. Il pleut. Et ben j'aime bien comme truc. À la base je m'étais dit ouais je vais faire du vert et là je vais refaire plutôt violet sur l'extérieur. Mais je trouvais que ça allait faire un petit peu trop tout. Je me disais non, je vais faire l'eyeliner plutôt en violet et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'aime bien. Donc je vais pouvoir refaire des petits trucs comme ça avec toutes les palettes que j'ai, ça va être vraiment cool. Voilà. Plutôt aujourd'hui à cause du temps parce qu'il pleut. Et on est samedi et je suis partie faire des courses. Voilà, je suis un peu maso je crois parce que c'est blindé de monde. Il fait très très moche. Là ça devient une piscine. Et je veux juste en fait m'acheter des chaussures de marche à cause du temps. Pour que ce soit mieux que des baskets à toile. Et une parka aussi je pense. Avoir le prix. Hein, aussi je peux non plus dépenser des sous pour le boulot. Mais mon Kawaii, ça doit être de la marque Kawaii. Ça trempe bien. Donc voilà, là je suis dans ma voiture. J'attends un peu. Je vais y aller. Je vais trouver la force d'y aller. Ouais, d'ici 2-3 minutes. Ouais, voilà. On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. On est mercredi 14 juillet. Bonne fête nationale à tous. Et en fait je vous avais dit oui, je pensais faire un update lecture à la place de vous mettre ce vlog, mais j'ai absolument pas eu le temps, j'ai fini plus tard que d'habitude en fait cette semaine. Et comme dimanche j'ai été chez mon copain, et je sais pas pourquoi j'ai pas pensé en revenant, même si bon c'est vrai que je suis revenue un petit peu tard, mais j'ai pas pensé à tourner en fait un update lecture. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit bon cette semaine peut-être j'aurai le temps, et finalement je n'ai pas eu le temps, même aujourd'hui à la base c'était un emploi du temps plutôt light au niveau du boulot. Et finalement j'ai été libérée que à 16h30 et ensuite j'ai dû aller à Noroto pour remettre de l'huile dans mon moteur parce que je n'en ai plus. Ma voiture en ce moment est un peu en mode pas assez, non c'est bon, pas assez, non c'est bon. Je dis, voilà, je vais aller voir. Parce que hier j'ai vérifié et pour moi en fait c'était pas assez effectivement. Et comme il y a presque 2 ans, j'ai fait une grosse révision chez eux. Avec Noroto, t'as un forfait et t'as le droit de remettre 3 fois de l'huile dans ton moteur gratuitement par la suite. Ce que j'ai découvert hier, voilà, je ne savais pas du tout.
Et j'ai relu en fait ma facture, donc comme quoi c'est bien de tout garder, hein, voilà. Et j'ai vu ça et je me suis dit bon allez, j'y vais après le boulot. Et là je suis rentrée un peu claquée et je me suis dit oh bah à 17h, non, on n'arrivera pas à tourner une vidéo. Qu'on se le dise clairement, j'arriverai pas à tourner un devis lecture aujourd'hui. Donc je vais essayer de tourner ça samedi. Parce que mon copain vient mais il part plus tôt parce que lui également doit faire quelque chose sur sa voiture. Il a rendez-vous au garage à 17h, donc il va partir je pense vers 15h, 15h30 d'ici. Donc j'aurai le temps en fin d'après-midi comme ça de tourner. Et je vous le mettrai mercredi prochain. Voilà. Et justement, j'ai été chez mon copain ce week-end, dimanche. Et il m'a déjà offert une partie de mon cadeau. En fait, il m'a déjà demandé en avance ce que je voulais. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je voulais... Oh, c'est tombé. Je voulais un énorme gros siège massant, je sais pas si vous connaissez, où vraiment tes bras sont pris dedans, tes jambes sont pris dedans jusqu'aux pieds, et ça se gonfle, vous voyez. Et du coup, ça draine et ça masse, et ça, c'est un truc, ça coûte une blindasse. Ce truc-là, c'est minimum 4000 €, hein, voilà. Mais c'est vrai que quand on avait été à Hong Kong, mon père en avait testé un, donc ça fait des années, c'est plus de 6 ans, mais mon père en avait testé un, et il était en mode, au début ça fait un peu mal, puis après c'est, ah, t'es bien, tout ça, et on s'était dit, un jour on en aura. Et il m'a demandé ce que je voulais. J'ai répondu honnêtement. Oh, je voulais un siège comme ça. Surtout en ce moment, je rentre, j'ai mal. Mon épaule, ça va mieux. Avec l'antidouleur, tout ça, ça va, mais j'ai quand même un petit peu mal aux épaules, aux bras, j'ai mal aux mollets en ce moment. Il faudrait que je fasse des étirements tout le temps. D'ailleurs, je vais en faire ce soir. Faudrait vraiment que je reprenne le yoga. C'est un truc de malade. Mais voilà, j'aurais aimé ça. Ah, il passait pas la porte, hein, le truc, je sais, mais oh, plus tard, je veux dire vraiment, je veux un siège comme ça pour plus tard. Je pense que franchement, une fois que j'aurai la maison, et ben j'économiserai ensuite pour avoir un petit siège comme ça. Enfin, un petit siège, un énorme siège. Ah ouais, ce serait. Ah ouais, juste. Oh ouais. Trop. Ou alors une baignoire à bulles. Ah, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ça pourrait être pas mal. Mais le siège, je préférais parce que moi j'ai une très mauvaise circulation du sang et ça, justement, ça aide un peu à faire circuler. Enfin bon, quoi qu'il arrive, vous ne savez très bien que ce n'est pas ça que j'aurai pour mon anniversaire. Finalement, j'ai demandé une paire de chaussures que je veux également depuis quelques temps. Ça fait 2 ans au moins que je la veux. Donc vous la verrez après le mois. Après mon anniversaire, après le 18 août. J'ai trop hâte de les avoir. Donc c'est des chaussures un peu plus pour l'automne et l'hiver. C'est ce que je préfère de toute façon comme saison. Et c'est dans ces saisons-là que j'aime le plus, voilà, m'acheter des choses, m'offrir des vêtements ou des chaussures. Donc c'est vrai que souvent, voilà, j'ai des boots, j'ai des bottes, des trucs comme ça. Bon, les bottes un peu moins parce que j'ai des petits mollets. Mais j'ai beaucoup de boots. La fois dernière qui faisait un peu moche, j'ai ressorti les docks là. Tic tic tic. Mais ouais, j'aime trop les pompes d'automne et d'hiver, c'est un truc de malade. Mais du coup, mon copain avait déjà acheté un petit truc avant. Ce petit truc, c'est une pop Cruella. Elle est trop jolie. Donc il y en a 2 de pop Cruella. Hop là, donc moi c'est celle-ci. Mais celle-ci est pas mal aussi. Donc peut-être que je me l'offrirai si une envie, on ne sait pas. En ce moment, je suis plus trop en mode je m'achète des choses, j'avoue. Mais si voilà, plus tard, j'ai le temps quoi. Si je le veux, je l'aurai. Comme j'ai trop aimé le film, vraiment, et bah il s'est dit je vais t'acheter une petite Cruella. Et j'aime trop avec ce truc. Ce petit masque là. Mais vraiment j'ai adoré le film et en plus quand il me l'a offert, je lui dis ouais putain en plus je voulais justement regarder le film en fin d'année et enfin voilà, vraiment j'ai trop aimé. Et en plus ça ira. Hop là, j'ai le pins vraiment Cruella. Ne me regarde pas moi, ça brille. Cruella d'enfer. Je l'ai donc je vais les mettre à 2. Je pense que la pop, je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre où il y a mes thrillers, tout ça. Avec Sherlock et tout ça, ça peut être cool. Donc voilà, ma première partie de cadeau de mon anniversaire. J'ai des choses en avance cette année. J'ai eu une petite palette en avance, j'ai eu ma Cruella en avance. C'est plutôt cool, ça fait plaisir, écoutez, voilà. Du coup, j'ai hâte d'avoir mes chaussures au mois d'août. Et sinon, je voulais vous parler aussi. Je reviens vous parler de la culotte de règles. Titi. Je suis actuellement en période. Et donc, ça fait 2 jours que je teste. Écoutez, pour le moment, tout se passe très très bien. C'est incroyablement libérateur. Franchement, au niveau mental, t'es pas en mode à te dire est-ce qu'il y a une tache, est-ce que ça se voit, est-ce que c'est tourné, est-ce que ça fuit, ou rien du tout. Alors effectivement, j'ai pas un très gros flux, hein, voilà. Mais le mois prochain, je vais mettre un stérilet, donc normalement le flux va devenir plus important, donc là on va voir. Puisque moi j'ai pris flux moyen pour toutes les 3. On va voir si ça peut toujours fonctionner ou s'il faudra que j'en prenne par exemple
3 autres avec gros flux et comme ça je verrai en début et en fin je pourrais changer, voilà. Mais franchement je suis hyper contente du truc. Le seul bémol c'est que quand j'ai regardé la vidéo de Margot du coup, qui en parlait de cette marque Sisters Republic, elle disait qu'elle aurait aimé prendre une L parce que pour elle, quand elle était un peu gonflée au niveau des règles, au niveau du ventre, elle trouvait que ça aurait été plus à l'aise. Et c'est ce que j'ai fait du coup, j'en ai pris une L, je me dis pour la nuit ça pourrait être cool. Parce qu'en fait, elle est trop grande au niveau des fesses pour moi, j'ai pas assez de cul, hein, mon boule ne chamboule pas assez, et du coup elle a tendance à rentrer dans mes fesses un peu. Donc prenez bien votre taille, ne prenez pas la taille au-dessus. Hein, voilà, moi je fais de base un 36-38 et le M me va très bien. De toute façon, vous pouvez prendre vos mesures. Hein. C'est juste que voilà, par rapport à ce commentaire, je m'étais dit, bon, j'entends une, mais voilà, je le referai plus. Je vais rester sur du M pour la suite parce que bah, c'est vrai que je ne gonfle pas des fesses durant, durant mes règles. Et franchement, là, c'est hyper élastique, quoi. Je veux dire, tac, tac, tac. Donc voilà, écoutez, j'en suis ravie. Et même, du coup, je vérifie quand je vais aux toilettes. Au niveau de l'intérieur, là du coup, où le sang est censé s'accumuler, je prends toujours mon sopalin, non, mon papier toilette, et j'essuie comme ça, et ben je vous jure qu'il y a presque pas de traces de sang, t'as presque rien, c'est fou. Donc voilà, personnellement je les lave à la main, parce que bah, à l'heure où je rentre, je vais pas faire une machine. Donc je lave à la main, comme ça je fonctionne avec les trois, et puis c'est sec hyper rapidement pour le lendemain. Donc voilà, je vais continuer avec les culottes de règles, elles sont adoptées. Parce que j'avais, du coup, ouais, moi c'était des serviettes hygiéniques lavables que j'avais avant, c'était la marque La Maison du Bambou. Franchement, je ne vous conseille absolument pas cette marque. Ok, elles sont pas chères, mais moi elles sont venues de Chine. Donc, pour une marque qui se dit écolo, naninana, enfin vraiment dans le truc zéro déchet ou quoi, bah faire venir des trucs de Chine, pour moi c'est pas du tout zéro déchet, c'est pas du tout dans ce mood là que voilà, je vais éternuer. C'est bon. Donc ouais, pour moi la marque La Maison du Bambou, j'achèterai plus jamais parce qu'en plus du coup j'avais envoyé un mail au moment où c'était parti parce que j'ai fait le suivi et je vois que ça part de Chine. Je fais attends la blague, pour moi c'était français comme truc. Et du coup je le dis en mode bah je voudrais, c'est tout, je veux annuler ma commande, je veux pas un truc qui vienne de Chine, tout ça. Et ils étaient en mode ou alors ouais je voulais me faire rembourser, je sais plus. Et ils étaient en mode ah bah non, c'est noté, c'est noté je sais plus trop dans une clause que ça vient de Chine, que c'est pas français. Donc c'est à toi d'aller farfouiller totalement dans tout le truc pour aller savoir si oui ou non c'est français. Non mais franchement. Et puis finalement, au moment où ils m'ont répondu, le lendemain je recevais les serviettes, donc je me dis bah c'est tout, je vais pas les renvoyer, ça sert à rien. Je les ai gardées, mais franchement j'en suis pas très contente. Et en plus l'intérieur était blanc, donc enfin voilà, au lieu d'être noir, enfin vraiment. C'est un peu une marque que j'ai aimée. Et franchement là je pense avec le baudrier, le fait de monter tout ça, elles se seraient retournées, enfin elles avaient tendance toujours à avancer, soit dans ma culotte, soit à reculer. Donc le sang des fois c'est pas logique, ça bougeait trop par rapport à ma culotte, par rapport au corps, je pouvais pas mettre toutes les culottes que je voulais, il fallait vraiment que je prenne celle que je savais que ça allait pas bouger ou quoi, c'était trop compliqué. Donc là franchement, je crois qu'on a adopté les culottes de règles, voilà. Oh je vais peut-être m'en faire offrir, tiens, pour mon anniversaire, s'il y en a qui savent pas quoi m'offrir, des petites culottes de règles, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'aime beaucoup la marque Sisters Republic. Après, à voir si je vais peut-être en tester d'autres, me connaissant, ouais, je vais peut-être aller farfouiller à droite à gauche aussi, pour avoir plusieurs modèles, parce que ils ont que 4-5 modèles, donc c'est pas énorme, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, pour avoir un peu plus de fantaisie. Mais après, bon, voilà, c'est pour des règles, hein, donc on va dire 5-6, pas plus, quoi, ça sert à rien d'avoir trop non plus. Mais voilà, je suis super contente de cette découverte, et enfin d'avoir testé. Donc voilà, on conclut ce vlog sur une très bonne chose. Donc normalement, la prochaine fois, on se retrouve vraiment pour un update lecture, hein, si tout se passe bien. Et justement, niveau lecture, en ce moment, it's a little complicated. Je rentre, je suis assez fatiguée, on va pas se mentir. Je suis qu'à 40% du coup des 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Il est très gros, c'est un bouquin qui fait plus de 500 pages et du coup là j'hésite un peu en mode je le mets en pause parce que j'aime bien en fait, mais je le lis pas assez rapidement. Donc ouais, j'ai envie de me le mettre en pause pour partir sur des lectures vraiment de moins de 300 pages et des choses qui aillent plus vite, où je me dis voilà, quand une fois que j'ai passé la moitié, souvent après j'enchaîne, tandis que là la moitié je la vois pas arriver, je suis qu'à 40%, c'est plus d'une semaine que je suis dessus, j'ai un peu de mal parce que ouais, j'aime bien et ça me saoule
de mettre autant de temps pour lire un bouquin que j'aime bien. Donc je vais essayer de mettre en pause et peut-être je reprendrai la lecture en septembre quand j'aurai fini le travail, ou à une période où je serai un peu plus, voilà, un peu moins fatiguée en rentrant du boulot. À voir, mais bon, du coup je suis un peu déçue de ce côté-là, en mode j'arrive pas à lire, mais en même temps ça me plaît. Mais en même temps, je me demande aussi où on veut en venir, parce que là on a eu des réponses à certaines questions et tu te dis, bah du coup c'est quoi la truc, c'est quoi la suite, c'est quoi qu'est-ce qui peut se passer, je comprends pas. Et bon, bah voilà, j'ai pas non plus le truc qui me donne hyper envie d'avancer et de, à peine je suis rentrée chez moi, de me jeter dessus ou quoi que ce soit. C'est pas non plus un page turner pour moi, mais peut-être que voilà, si j'avais lu en étant moins fatiguée et en lisant du coup plus d'un coup à chaque fois, peut-être que voilà, j'aurais été un peu plus dedans. Et j'ai pas envie de, voilà, de me forcer à le lire. Je pense que je pourrais en avoir un bon souvenir de ce bouquin et avoir un bon avis dessus et vraiment bien aimer, donc il faut que je me mette dans les bonnes conditions pour le lire. Et actuellement, les bonnes conditions, je pense, ne sont pas là pour l'apprécier à sa juste valeur. Donc, je ne sais pas. J'ai quelques mangas, je vais peut-être relire un Balakamon, il m'en reste un. Je sais pas s'il me reste d'autres trucs. Ah, j'ai un Blue Exorcist aussi et j'ai encore un Ranma 1,5. Je vais peut-être me faire une semaine manga pour repartir un petit peu et lire des choses. Et en même temps, du coup, je pourrais peut-être aussi, certains soirs, commencer la dernière, commencer la dernière saison d'Atypical. Ah, je sens que j'y vais à reculons, mais j'ai tellement envie, mais en même temps, j'ai tellement peur. J'ai peur d'être triste, oh là là, j'aime tout, j'aime les acteurs, j'aime tout dans cette série vraiment. Et du coup, j'ai un peu les chocottes, voilà, d'y aller. Mais il va falloir y aller, hein. De toute façon, c'est fini, on n'y peut rien. C'est pas parce qu'on la regarde que, voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est une série, je vais la regarder encore plusieurs fois, je pense, dans ma vie, hein, voilà. Je vais essayer de la commencer. Peut-être pas cette semaine, mais on va dire, allez, la semaine prochaine, je vais essayer de me lancer dedans. On va y arriver. Surtout que j'ai ma belle-sœur qui la regarde aussi, donc j'ai pas envie qu'elle me spoil ou quoi que ce soit. Bon, cette semaine, j'y vais pas, mais la semaine prochaine, j'y vais. Donc voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais des gros bisous.